Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Viens prendre contrôle de toutes choses. Seigneur, parle au travers de ma bouche. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions entendre ta voix au travers de ma voix, Seigneur. Que, Seigneur, les yeux soient fixés sur toi et non pas sur moi. Tu n'as rien à donner, Seigneur. C'est toi qui nous donnes. Tu es notre source de vie. Tu es notre source de joie. Tu es notre source de force. Tu es notre source, Seigneur. C'est de toi que viennent toutes choses. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous vivions dans sa présence. On n'a pas à attendre de venir dans l'église pour vivre dans ta présence. Nous devons cultiver cette vie, de vivre dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu, merci Agnès, qu'il y a la solution. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la percée. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la restauration. Ce n'est pas ailleurs, c'est dans la présence de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je serai toujours avec vous. Il est avec nous. C'est dans la présence de Dieu que tu entends la voix du Seigneur. C'est dans la présence de Dieu que tu reçois la révélation de ce que Dieu dit. C'est dans la présence de Dieu que le Seigneur te montre la voie à suivre. C'est dans la présence de Dieu que tu es rafraîchi. C'est dans la présence de Dieu que les situations qui paraissent impossibles, que les situations qui paraissent impossibles à l'homme deviennent la solution. Et ça devient facile. Parce que le Seigneur est Dieu, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de prêcher, je veux juste vous encourager par un témoignage que j'ai lu cette semaine. Il y a une dame qui elle voyageait avec son mari et ses 2 enfants. Elle a eu son fils, un fils. L'enfant a eu 10 ans, elle et son mari ont beaucoup prié pour avoir d'autres enfants. Les enfants ne venaient pas. Elle a eu ce fils-là et finalement, elle a eu un deuxième fils. Et ils voyageaient en voiture. Ils ont fait un accident. Et dans l'accident, pour couper court, le fils, son premier fils, qu'elle aimait tellement, a été vraiment, il était mort pratiquement. Le crâne était fracassé et tout. Et donc, pendant qu'elle était là, tout le monde lui disait, dis au revoir à ton fils et laisse-le partir. Ils attendaient l'ambulance et quelqu'un est venu, un serviteur de Dieu, je suppose. Il a commencé à proclamer la parole de Dieu. C'était en Afrique du Sud, c'était des Blancs. Je précise parce qu'en Afrique du Sud, il y a l'apartheid. Il y avait l'apartheid. Il y a toujours l'apartheid. Et c'était un serviteur de Dieu noir qui est venu avec plein de foi. Il a commencé à proclamer. Il a dit, il n'y aura pas de mort. Cet enfant ne mourra pas, il vivra. Et du coup, ça a donné le courage à la dame pour couper court. Le Seigneur lui a dit, tu sais, je suis dans la situation. Tu n'as rien à craindre. Je suis dans la situation. Les médecins ont dit, c'est fini. L'enfant ne peut pas vivre. Même s'il vit, il sera végétatif. Et il n'y a plus rien à faire. Mais pour couper court dans la présence de Dieu, elle passait du temps dans la présence de Dieu. Le Seigneur lui a dit, donne-moi cet enfant. Donne-moi cet enfant. Tu t'es trop accroché à cet enfant. Donne-le-moi. Tu vois, comme Dieu avait dit à Abraham, donne-moi Isaac. C'est pas que Dieu voulait que Isaac meure, puisqu'à la fin on voit que Isaac n'est pas mort. Mais c'est que Dieu dit, la situation qui te dérange, pour laquelle tu n'as pas de solution, ose la donner à Dieu. Ose la donner à Dieu. Elle a dit, Seigneur, je te donne mon fils. Et elle a vu tout de suite dans la vision que l'enfant était mort. Et l'enfant était mort. Mort pour revivre. Et le Seigneur a ressuscité l'enfant. Parce que quand on donne les situations au Seigneur, nous-mêmes on meurt à ces situations. Et ces situations meurent pour que le Seigneur apporte la résurrection. Je ne sais pas ce qui te trouble. Donne-le au Seigneur et il va le ressusciter. Le Seigneur va te donner la victoire. C'est parce qu'on s'accroche, on prie, mais on ne sait pas prier. Nous prions et nous disons, Seigneur, voici la situation difficile. Seigneur, délivre-moi de cette situation. Mais on est attaché à la situation. Par nos angoisses, par nos peurs, on est attaché à la situation. Délivre-moi, Seigneur. Il y a telle situation qui me dérange. Mais quand on prie, on dit, Seigneur, je te donne la situation. Je
Je suis libre et je commence à louer le Seigneur parce que j'ai donné la situation à Dieu, le Dieu tout-puissant. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il peut tout faire. Il rend impossible, il rend possible les impossibilités. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Sois encouragé. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Le thème de la prédication, c'est la sanctification et le revêtement de puissance. La sanctification, je vais être très très bref, il est déjà 11h30. Alléluia. La sanctification, c'est la mise à part pour Dieu. Nous sommes mis à part. Comme on a toute la semaine, on a parlé des disciples, le Seigneur nous a sortis du monde des ténèbres pour nous amener dans son royaume de lumière. Nous sommes les enfants de lumière, qu'on le voit ou pas, qu'on le sache ou pas. Les gens qui ont les yeux spirituels voient que nous sommes les enfants de lumière. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous sommes les enfants de lumière. Nous ne pouvons plus vivre comme les enfants des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la sanctification, c'est le processus de la mise à part. Dieu nous a sortis du monde des ténèbres pour nous donner la vie éternelle. Pour nous mettre à part pour sa gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc la sanctification, c'est le processus par lequel une personne se sépare du monde et du péché pour se mettre à part pour Dieu comme des vases d'honneur. Il y a une différence entre la justification et la sanctification. Je vais, pour mieux comprendre le message, je vais expliquer les deux rapidement. La justification, c'est une déclaration légale de Dieu. Le jour où nous avons donné nos vies au Seigneur, Dieu nous a déclarés justes. Tu es juste si tu as reçu Jésus-Christ. Nous sommes justes. C'est un don. On ne peut rien, on ne grandit pas en justification. Ce n'est pas à cause de ce que tu fais ou tu ne fais pas. C'est ça qui dérange les gens maintenant avec tous ces sectes. Ils ne comprennent pas la justification. Tu es justifié non pas par ce que tu as fait, non pas par ce que tu feras, mais par ce que Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire. C'est un don que nous recevons par la foi qui nous déclare juste. C'est instantané. C'est un don. Est-ce qu'on peut perdre un don? La Bible dit, les dons de Dieu sont sans repentance. C'est pourquoi qu'il y a un débat. Il y a des groupes maintenant qui parlent de, lorsqu'on est sauvé, on est tout le temps sauvé. Et d'autres disent non. Je crois qu'ils se basent sur la justification. Tu es justifié. Tu as libre accès devant le trône de Dieu. C'est pas parce que même si tu n'es pas encore parfait, tu restes toujours justifié. Tu restes toujours juste. Tu as la droiture de Jésus. Ce n'est pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce que Jésus a fait. La Bible dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, Romains 5, 19, par la désobéissance d'un seul homme, qui est Adam, le premier Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup sont rendus justes. Nous sommes justes. Si tu ne pars avec rien, pars avec le message que tu es juste. Et Dieu a donné la provision même pour le péché. Il a dit, lorsque nous péchons, lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Mais nous, les enfants de Dieu, par ignorance, nous vivons tellement liés par toutes ces choses. Le Seigneur sait comment tu vas tomber, quand tu vas pécher, quand tu ne vas pas pécher. Ne faisons pas comme Adam qui est tombé et qui a fui la présence de Dieu. Quand tu te cours vers le Seigneur, c'est lui qui peut te délivrer. Alléluia. Le Seigneur nous a pris tel que nous sommes, mais il ne veut pas que nous restions comme nous sommes. Le pasteur Brian a dit dimanche que quand tu donnes ta vie au Seigneur, et 5 ans après tu es toujours là au même spot, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu nous sauve pour que nous évoluions. Donc la justification, c'est un acte instantané, c'est un acte légal qui dépend seulement de Dieu. Et toi, ta foi, tu la reçois, tu reçois que tu es justifié. Car la Bible dit, Romains 5.1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu notre Seigneur Jésus-Christ. Par contre, la sanctification, c'est un processus, c'est une progression. Tu es né de nouveau, comme le bébé Eswa est là, elle est en train de progresser. Comme elle est née il y a 1 an, elle n'est plus comme ça, elle progresse. Nous aussi, la sanctification, je ne viens pas te donner la liste de fais, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas.
Ça, c'est pas la sanctification. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai perdu peut-être 5 ans parce que j'ai été invitée dans une église, c'est dans mon pays. Et dès que je suis entrée, j'avais de toutes petites boucles, toutes petites. Il y a une dame de service d'accueil qui est venue tout de suite vers moi. Oh ma soeur, il faut enlever tes boucles. J'avais donné ma vie il y avait 2 jours. Je pense qu'il y avait une campagne d'évangélisation, même pas 2 jours, c'était la veille, samedi. Et je viens à l'église dimanche, ils m'ont dit, viens à l'église dimanche, au plein évangile. Et donc, j'arrive, elle me dit, enlève tes boucles. Je lui dis, pourquoi? Tout le monde me regardait. Elle me dit, oh, ici, c'est la loi, on ne met pas la boucle. Ah bon? Et tout. Pardon. J'ai obéi et j'ai enlevé mes boucles. Et du coup, après, je suis allée, oh, il faut couper tes ongles. Oh, il faut mettre... Ok, j'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai dit, ah, ça, c'est pas pour moi. Je vais rester à la maison. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Demeurons fermes et ne serons plus jamais sous le joug de la servitude. Tu dois connaître la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Alléluia. C'est pourquoi nous n'avons pas de joie, parce que nous ne connaissons pas la vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai décidé de remettre en cause tout ce que j'ai entendu et de revoir la parole de Dieu, comme si je viens de naître de nouveau. Je suis juste, je suis justifié, mais je dois marcher dans la sanctification. Nous sommes des enfants du roi du roi. Regarde le prince Charles ou le prince William. Le prince William était en Inde. Tu vois, il sait, il connaît son identité. La sanctification commence par la connaissance de ton identité. Tu es enfant de Dieu, le Dieu qui est 3 fois saint, le Dieu qui est très saint. Et qui t'a appelé de là où tu étais, pour que tu aies une relation avec lui, pour que tu ressembles à Jésus. Voilà le prince William qui va en Inde avec sa femme. Il sait qui il est. Il connaît son identité. Nous sommes plus que prince William. Nous sommes les enfants du roi des rois. Prince William, il ne va pas venir maintenant. On a mis le tapis rouge. Et là, le soir, quand il se retrouve dans son hôtel, il va sortir pour aller dans un pub. Parce qu'il veut découvrir le port ou dans un maquis. Ou tout ça. Il connaît son identité. Il ne va pas aller là où il n'est pas supposé aller. Il ne va pas faire ce qu'il n'est pas supposé faire. Et nous, ils ont un code de vie. Dès qu'il est né, on commence à les enseigner. Voilà comment tu dois te comporter. Voilà comment tu dois t'asseoir. Et notre code de vie, c'est la parole de Dieu. En plus de ça, nous avons le Saint-Esprit qui nous aide à marcher dans la sanctification. Tu ne peux pas le faire par toi-même. Combien de fois on a fait des résolutions de nouvel an, avant même le 5 janvier, on retombe dessus. Parce que tu ne peux pas par tes propres forces. Mais le Saint-Esprit qui est en nous, que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est le Saint-Esprit qui amène la conviction. Combien de fois tu as fait quelque chose et le Saint-Esprit te dit, tu sens vraiment dans ton cœur que tu n'aurais pas dû le faire. Et maintenant, il te dit, va demander pardon, va faire ceci. Tu n'as pas besoin que je vienne te donner la liste. Oh, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tout est dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit en nous pour nous convaincre. Et Dieu ne nous a pas donné que le Saint-Esprit, il y a la grâce de Dieu. La grâce, c'est la puissance de Dieu qui nous permet de vivre une vie qui plaise à Dieu. Parce qu'on ne peut pas par nous-mêmes. C'est la puissance de Dieu. C'est une puissance qui te permet de sortir de la boue et de devenir une princesse, un prince. Alléluia. En qui Dieu prend plaisir. Donc c'est un processus. Quand on est né de nouveau, on a commencé une marche, comme Dieu dit, elle tient déjà son biberon. Quand elle est née, elle ne pouvait pas le tenir. Samuel parle déjà, dit maman bonjour. C'est une progression. C'est vraiment un processus qui demande, par contre, la justification, comme j'ai dit, ce n'est pas une progression, c'est instantané. Tu as été justifié le jour où tu as donné ta vie au Seigneur. Tu es juste. Tu as la droiture par rapport à la loi. Tu es juste. Tu as accès à Dieu à tout moment. Mais la sanctification, c'est un processus au fur et à mesure que tu grandis, le Seigneur, tu restes dans l'intimité avec Dieu, il te montre ce qui lui plaît parce que tu veux plaire à ton Dieu. Tu veux devenir comme Jésus. Ce n'est pas en un jour que ça peut se faire. C'est la progression. C'est une marche. C'est vraiment une marche de progression qui demande
ton effort, qui demandent le sacrifice. Il y a des choses que tu aimes que Dieu te dira non, toi tu aimes, moi je n'aime pas. Tu vas aller à un endroit, puisque le Seigneur est toujours avec nous. Tu entres dans un endroit, le Seigneur dit je t'attends dehors. Est-ce que tu veux ça? Alors quand tu sors, on va reprendre la marche. Donc c'est vraiment de savoir que nous avons été mis à part pour le Seigneur, pour être utilisés pour sa gloire. Nous sommes des vases d'honneur. La Bible dit dans 2 Timothée 2, 20, 21, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des usages vils. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, plus haut ils ont cité les choses, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne chose. Nous devons être des vases d'honneur. Un vase d'honneur qu'on présente à Dieu qui est saint. Alors Dieu va remplir ce vase de sa gloire, de sa présence, de son onction. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 18 dit, nous tous qui le visage découvert, 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Nous devons avoir le regard sur notre Seigneur et nous laisser transformer. Donc la sanctification, c'est Dieu qui travaille en nous. En nous. Il a en nous le Saint-Esprit pour nous transformer, pour que nous devenions comme Jésus. Ça demande notre effort, ça demande notre participation, parce que Dieu ne nous forcera pas. Même des choses qui nous dérangent dans le secret, que seul Dieu sait. Dieu sait. Nous devons les donner au Seigneur et dire au Seigneur, aide-moi. Aide-moi. C'est la meilleure prière. Aide-moi, 2 mots. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Tu dois le désirer. Tu dois le vouloir. Parce que tu veux être un vase d'honneur. Parce que tu veux être un instrument puissant dans la main du Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est ça. Est-ce que vous avez compris la différence entre les deux thèmes? La justification qui t'est donnée. Nul ne peut te l'arracher. Je crois aussi que vraiment, pour perdre son salut, il faut que tu viennes toi-même volontairement dire, Seigneur, je te refuse. Aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. J'ai une cousine qui l'a fait. Ah oui. Mais on ne peut pas, parce que Dieu, quand il donne un don, la justification, c'est un don, il le donne pour toujours. Nous avons été mis à part, nous sommes les disciples du Seigneur. La Bible dit dans Luc 5, 11, on va lire. Luc 5, 11. Alléluia, gloire au Seigneur. Ce n'est pas un message de condamnation, au contraire. Alléluia, c'est de dire, Seigneur, je ne peux pas. Je veux. Ce que Dieu dit, veut, c'est ta volonté. Je veux, mais je ne peux pas. Aide-moi, Seigneur. Luc 5, 11. La Bible dit, donc je vais commencer à 10. Ok. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Ça c'est la sanctification. Ils ont laissé ce qu'ils faisaient, ils ont suivi Jésus. Un autre passage dans Jean 4, 28. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Les disciples avaient tout abandonné pour suivre Jésus. La femme a abandonné sa cruche. Le jour où tu rencontres le Seigneur, tu abandonnes tout pour suivre le Seigneur. C'est pas que tu abandonnes ton emploi, c'est pas que tu abandonnes, comme le pasteur a dit l'autre fois. Jésus a dit, si quelqu'un ne hait son père et sa mère, il n'est pas digne d'être mon disciple. Si quelqu'un aime son père et sa mère plus que moi, en fait, c'est ce que Jésus voulait dire. C'est pas qu'il te disait de les haïr. Et de même, ils ont abandonné tout ce qu'ils faisaient pour suivre Jésus. C'est ça la sanctification. Tu abandonnes ta façon de penser. Tu laisses la parole de Dieu renouveler ta pensée.
La parole de Dieu renouvelle notre pensée afin que nous commencions à voir les choses comme Dieu les voit. Nos projets deviennent les projets de Dieu. Alléluia. Ce ne sont plus nos projets. Nous embrassons la voie du Seigneur. Si on allait à gauche, le Seigneur dit va à droite, on commence à aller à droite. Ce n'est plus nos projets. Au nom de les temps difficiles, parfois, nous sortent de la sanctification parce que les temps sont difficiles. On commence à avoir beaucoup d'idées. Il serait mieux que je fasse comme ça. J'ai entendu beaucoup de choses pour moi-même. Londres ne te va pas. Il faut que tu ailles là-bas. Il faut que l'Angleterre, tu as passé beaucoup de temps difficiles en Angleterre. Il faut que tu ailles dans tel pays. J'ai dit non. Le Seigneur ne me l'a pas dit. Je reste là et je vais m'apercer ici. Parce que c'est la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Si tu fuis les temps difficiles, tu fuis la mort de terre, tu vas trouver la montagne. Si tu fuis la montagne, tu trouveras la chaîne de montagne. Autant dealer avec la mort de terre. Au nom de il disait souvent ça. Autant laisser le Seigneur te traiter devant la mort de terre. Parce que si on a toujours beaucoup d'idées, tu vois, j'ai les idées et tout. C'est dans les temps difficiles que le Seigneur t'épure pour que tu deviennes comme Jésus. Même le Seigneur Jésus-Christ est passé par le désert. S'il avait évité le désert, c'est après le désert qu'il a été, après qu'il soit tenté, qu'il a été revêtu de puissance. Au nom de Jésus-Christ. Donc laissons nos idées, embrassons les idées de Dieu. Toutes les bonnes idées ne sont pas de Dieu. Toutes les bonnes idées ne sont pas de Dieu. Embrassons les idées de Dieu. C'est ça la sanctification. De choisir ce que Dieu veut pour nous. De marcher dans la crainte de Dieu. De marcher dans la sainteté. Alléluia. Parce que nous voulons une intimité avec Dieu. Deux ne peuvent pas marcher ensemble, qui ne sont pas en agrément. Dieu est saint. Ce n'est pas des messages qu'on entend dans les églises, parce que quand tu prêches la sainteté, les gens quittent les églises et tout ça, parce qu'ils veulent continuer à vivre comme les pourceaux. Dieu nous a sortis du monde pour que nous soyons saints. Il nous appelle justes. Et nous devons coopérer avec le Seigneur pas à pas. Quand tu tombes, tu te relèves. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la repentance. Donne-moi la force. Que la grâce de Dieu nous aide. Au nom de Jésus-Christ. Nous devons ressembler au Seigneur. Les disciples de Satan ressemblent à Satan. Quand tu les vois, tu n'as pas besoin qu'on te dise de qui ils sont disciples. Et nous aussi, quand on nous voit, on doit voir Jésus-Christ en nous. C'est ça la sanctification. Tu aimes ce que le Seigneur aime. Tu commences à aimer comme Jésus. Marcher dans la sainteté. Personne ne te dit ne fais pas la fraude, ne mens pas, ne fais pas la perversion et tout ça. La conviction vient du Saint-Esprit. Tu sais toi-même que ce que tu fais n'est pas bien et tu demandes au Seigneur de te donner de l'aide, de la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Matthieu 10, 1. Alléluia. Gloire à Jésus. Donne-nous la grâce, Seigneur, de marcher dans la sainteté. Tu nous as mis à part pour que nous soyons comme toi. Nous ne pouvons pas le faire si toi tu nous aides. Donne-nous la grâce, Seigneur, de tenir ferme. Seigneur de mon Père, quand nous passons par le feu, que nous ne suivions pas les suggestions de l'ennemi, mais que nous suivions ta voix, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni sois-tu. Matthieu 10, 1. Le Seigneur est fidèle. Puis, ayant appelé Jésus-Christ, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Nous avons besoin, le titre du message c'est la sanctification et l'onction, le revêtement. Nous avons besoin d'onction, la puissance de Dieu pour servir Dieu. L'onction, c'est la puissance de Dieu, c'est l'équipement, c'est le revêtement de puissance. Quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit est venu à nous, et nous sommes tous remplis du Saint-Esprit. Quand on est né de nouveau. Mais pour servir Dieu, on a besoin de ce revêtement, de puissance. Comme le groupe d'évangélisation est sorti hier, c'est revêtu de puissance, il prêche dans les rues avec puissance. Pour guérir les malades, on a besoin de cette onction. Pour apporter la délivrance, la Bible dit l'onction de Dieu détruit les jours. C'est l'onction qui détruit les jours. C'est l'onction qui brise les jours. Les jours, c'est les liens. Ce n'est que l'onction qui peut briser ces liens. Dans ta propre vie et dans la vie des autres. Nous avons besoin de l'onction. L'onction de Dieu vient de l'intimité avec Dieu. Le potentiel peut être là. Le potentiel est là par rapport à ton appel. Dieu t'a loin. Mais il faut que cette onction
croisse. Il faut que cette onction grandisse dans l'intimité avec Dieu, dans le temps que tu passes avec le Seigneur. Parce que Jésus-Christ s'appelle loin de Dieu. Et quand tu passes le temps dans la présence de loin de Dieu, évidemment, l'onction va couler de lui et t'enrober. Alléluia. Est-ce que tu as déjà embrassé quelqu'un qui vient de se parfumer, tout dessus son parfum est sur toi? Tu lui as fait une embrassade. Quand tu restes dans la présence du Seigneur. Alléluia. L'onction, il s'appelle loin. Cette onction va t'envelopper. Cette onction va tu deviens un. Tu te plonges dans cette onction. Et la présence de Dieu, c'est ça, cette intimité qui va permettre que le potentiel d'onction que tu as, l'onction de chant, l'onction de prophète, l'onction de pasteur, aidez-moi, apôtre, c'est ça qui est à la mode maintenant, les apôtres, évangélistes, docteurs, cette onction que tu as, l'onction d'aide, c'est pas seulement les 5 ministères, il y a beaucoup de ministères administrateurs. Cette onction, le potentiel est là, il va se développer, il y aura l'éclatement dans l'intimité que tu passes, l'intimité avec le Seigneur. Jésus-Christ a dit dans Jean 14, 12, Jésus dit à ses disciples que nous sommes, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Nous avons besoin de l'onction de Dieu pour faire. Commençons déjà à faire les œuvres que Jésus a faites. Et faire plus grand encore. Parce que le Seigneur lui-même. C'est l'onction qui fait la différence dans la vie des individus. Sans onction, ce n'est que la chair. C'est la chair qui opère, on se fatigue. Mais quand l'onction opère, le Seigneur même prend le Saint-Esprit, vient nous enrober, il nous enveloppe et au travers de nous, il commence à faire des miracles. Luc 4, 18, 19. C'est mon dernier passage. Alléluia. L'onction de Dieu, on a besoin de l'onction. L'onction, tu dois le désirer, la puissance, le temps que tu passes dans la prière, dans la parole, dans la louange, dans l'adoration. On n'a pas le temps, ce n'est pas le titre de mon message. Il y a tous ces éléments qui apportent l'onction de Dieu dans la vie. Tu peux être quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la louange, il y aura cette onction. Ou bien tu passes beaucoup de temps dans la prière, tu auras l'onction de la prière. Ou tu passes beaucoup de temps à la parole, il y a l'onction qui est attachée à tous ces éléments. Mais tu dois le faire tous. La parole, la prière, la louange, la parole, la prière, la louange, et tu seras rempli. Et c'est ce débordement qui touche les gens. Ce débordement. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit juste rempli pour nous-mêmes, mais il veut qu'il y ait un débordement. Alléluia, ce qu'il veut le débordement. Alléluia. Alléluia. Luc 4, 18, 19. Dieu est fidèle. Il sait qu'on ne peut pas le servir par nos propres forces. Dieu connaît nos limitations. Il sait toutes choses. C'est dans sa présence qu'il y a la solution. C'est dans sa présence qu'il y a la vie. Luc, je vais d'abord lire Luc 4, 1. La Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Comme j'ai dit au départ, nous sommes tous remplis du Saint-Esprit. C'est à toi d'aller tout le temps demander au Seigneur de te rafraîchir, que tu sois vraiment, que ça déborde au nom de Jésus-Christ. Et donc dans le même chapitre, verset 14 maintenant, la Bible dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. À l'entrée, au départ, il était rempli du Saint-Esprit. Quand il sort du désert, il est revêtu de puissance. Tu as besoin d'être revêtu de puissance. Peut-être que c'est toi que la Côte d'Ivoire attend pour être sauvé. Peut-être c'est toi que la Guadeloupe attend, ou la Martinique, ou le Cameroun, ou le Togo pour être délivré. Alléluia, gloire au Seigneur. Ne te minimise pas. Ce n'est pas l'orgueil. L'orgueil, c'est de croire que tu es plus que ce que Dieu dit de toi. La fausse humilité, c'est de croire que tu es moins que ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Est-ce que tu vois la différence? L'orgueil, c'est de croire que tu es plus que ce que Dieu dit de toi. Et la fausse humilité, c'est de croire que tu es moins que ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Moïse avait. Dieu lui dit, va, j'étais loin. Moïse dit, je ne suis rien. Tu es quelqu'un parce que le Saint-Esprit en toi. Jadis, tu n'étais rien. Mais aujourd'hui, tu es quelqu'un. Le Saint-Esprit en toi et Dieu veut te revêtir de puissance. Mets-toi à part pour le Seigneur pour le revêtement de puissance. Tu as beaucoup tourné dans le désert,
Mets-toi à part pour le Seigneur, pour que le Seigneur te revête de puissance. Les choses de ce monde, tout ce que nous voyons va partir. Qu'est-ce que tu vas amener au Seigneur? Il va te dire ce jour-là, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Donc, verset 18, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il a dit, il m'a oint. Mais comme je parle de moi-même, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le Seigneur continue, il n'est plus ici. C'est nous qui sommes ses représentants. C'est nous. C'est sur nous que l'Esprit doit reposer pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Les gens ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Tu es en détresse, la bonne nouvelle c'est que cette détresse, quelqu'un a payé le prix pour que tu sois libre. Pourquoi tu continues à patauger dans la boue alors que le Seigneur t'a sorti de là? Pourquoi tu continues à suivre les mensonges de Satan alors que le Seigneur a un destin pour toi? Nous n'avons plus droit à l'erreur. Les choses qu'on faisait de l'autre côté. Maintenant, nous connaissons la vérité et nous sommes affranchis par la vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sors de la boue et suis la voie du Seigneur. Au nom de Jésus. Parce qu'au travers de toi, si tu ne le fais pas, tous ces gens qui attendent iront en enfer. Parce que Dieu attend que toi, tu ailles leur dire. Tu ailles leur annoncer la bonne nouvelle. Il t'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le monde est plein de cœurs brisés. C'est le cœur brisé qui pousse les gens dans la drogue, dans les perversions sexuelles et tout ça. Mais ils se rendent compte que quand la drogue est finie, le cœur brisé est toujours là. Ou c'est l'alcool. Quelqu'un a dit, les gens boivent pour noyer les soucis. Mais les soucis savent nager. Donc tu ne peux pas. La solution c'est Jésus-Christ, mes frères et sœurs. La solution c'est Jésus. Rien, tout ce qu'on sent, ce besoin, ce désir d'acceptation, d'amour, d'être aimé, qui apporte les cœurs brisés, c'est Jésus-Christ qui est la solution. Et les gens ne savent pas, et le Seigneur nous revêt de puissance pour que nous disions aux gens, Jésus est la solution. Il a fait pour moi, il le fera pour toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, amen. Gloire au Seigneur. Il nous a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Les gens qui sont dans les chaînes de tout genre, ils ont besoin d'entendre que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Et Jésus-Christ n'est plus ici physiquement. C'est toi qui es Jésus. C'est toi qui n'es pas Jésus, mais c'est toi qui représente Jésus. J'ai dit c'est toi qui représente Jésus. Parce que je n'ai pas dit que c'est toi qui es Jésus. Sinon, ça va se voir dans Facebook. Elle a dit que non. Nous sommes les représentants de Jésus. Entre parenthèses, si tu n'as pas compris quelque chose, demande-moi, ne va pas dire dans Facebook. Si quelqu'un prête que tu n'as pas compris, je suis là. Dis-moi qu'est-ce que tu as dit. Hein? J'ai dit nous représentons Jésus. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur est en nous. Au fur et à mesure qu'on reste dans sa présence, tout son nom sont bien. Nous n'en avons plus besoin. Il est là-haut dans sa gloire. Il compte sur nous pour que nous marchions sur les eaux. Il compte sur nous pour que notre ombre puisse guérir. Mon ombre guérira les malades. Ton ombre guérira les malades. Ton ombre apportera la délivrance. Parce que tu seras tellement rempli du Seigneur Jésus. Alléluia. La sanctification, je reviens dessus, le Seigneur, ça vient de me trottiner dans la tête. C'est te vider de toi-même et laisser le Seigneur te remplir. Te vider de tes propres idées, de tes limitations et laisser le Seigneur te remplir, te revêtir, t'enfiler comme un gant pour qu'au travers de toi, les signes et les prodiges se fassent sur la terre au nom de Jésus. Amen. La confusion règne partout parce qu'on ne voit plus ce que les disciples faisaient. Mais le Seigneur compte sur nous. Sa main n'est pas courte. Il est toujours, la notion coule. Il faut qu'on soit dessus, qu'on reçoive et qu'on aille faire la différence dans le monde qui est perdu, dans la confusion. Tous ces sectes, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent Jésus. Mais ils ne savent pas. Mais c'est toi qui es la solution. C'est toi, c'est par toi que la solution vient. Alléluia, gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Donc, le revêtement de puissance, c'est cette puissance qui nous donne la force, la puissance, l'autorité de faire ce qu'on ne peut pas faire par la chair.
On ne peut pas guérir quelqu'un par la chair. Mais quand nous sommes bien, le Saint-Esprit, pouf, il prend contrôle. Et tu ne te reconnais plus. Le Saint-Esprit commence à œuvrer, le Saint-Esprit commence à faire des choses. Est-ce que tu as besoin de ce revêtement de puissance? Est-ce que tu as besoin que le Seigneur te oigne pour aller faire des signes, des prodiges? Alléluia. Toutes ces choses, les disciples avaient tout laissé pour suivre Jésus. Il y a beaucoup de choses qu'on fait maintenant, comme Paul. Paul, avant qu'il ne soit pleinement, en plein temps, dans le ministère, il construisait des tentes. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Il faut avoir le discernement. Il faut savoir que Dieu t'a sauvé pour que, au travers de toi, son nom soit glorifié. Il y a beaucoup de choses que nous faisons maintenant que certains laisseront pour servir Dieu à plein temps. C'est à toi de discerner et savoir où est ta priorité. Alléluia. Et le Seigneur, dans la Bible, j'ai lu Moïse, j'ai lu David, j'ai lu tous, même Pierre, même le Seigneur lui-même. Il ne peut pas te revêtir de puissance. Cette puissance-là, s'il ne te fait pas vraiment confiance, il va te faire passer par des tests. Ce n'est pas quand tu passes par des tests que l'ennemi va te donner tout genre de solutions. Plein de solutions, va à gauche. Il faut rester là jusqu'à ce que tu sois sûr que le Seigneur a parlé. Mon témoignage, il y a exactement 1 an, 2 mois, j'étais en train de faire mes bagages. Et je sentais que vraiment, tellement il faut que je parte, c'est trop, c'est neuf, je vais aller ailleurs me débrouiller et tout ça. Et mais spirituellement, je n'avais pas encore physiquement fait les bagages. Et le Seigneur était silencieux. Parce que la dernière parole qu'il a dite, la dernière parole que le Seigneur t'a dite, s'il n'a pas encore dit autre chose, accroche-toi à cette parole. Il n'avait encore rien dit, il était silencieux, il me regardait, il dit, mais dans sa grâce, il n'a pas voulu que je fasse l'erreur. La sœur m'a appelé, elle m'a dit, Alice, j'ai eu un son de toi, je ne sais pas ce qui se passe, mais je t'ai vu en train de faire des bagages. Mais j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas encore le moment. Imaginez si j'étais partie, j'allais me retrouver dans un désert encore plus grand. Alléluia, gloire au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la grâce de tenir ferme jusqu'à ce que toi-même, tu viennes apporter la victoire, la percée au nom de Jésus. Amen. On va se lever au nom de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Béni sois-tu. On va faire une prière de consécration. Il faut te reconsacrer à Dieu. Toutes les choses qu'on voit, je sais, on vit sur la terre, de gauche à droite, il y a plein de choses, mais l'essentiel, il ne faut pas rater l'essentiel pour les détails. Ces choses, je les appelle les détails. L'essentiel, c'est le Seigneur. L'essentiel, c'est d'être revêtu de cette gloire. L'essentiel, c'est d'être là où Dieu veut que tu sois. Faisant ce que Dieu veut que tu fasses pour être revêtu de puissance. L'essentiel, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons vraiment d'abord demander au Seigneur de nous pardonner, d'avoir mis d'autres choses avant lui. La sanctification, c'est de mettre le Seigneur au-dessus de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni sois-tu. La sanctification, c'est laisser le Seigneur régner dans nos pensées. Alléluia. Pour avoir la pensée de Christ, the mind of Christ, là, les Anglais disent, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner. De nous pardonner. Toi-même, tu sais où tu en es par rapport à Dieu. Tu as entendu le message. Est-ce que tu es en train de marcher sur cette voie de la sanctification, ayant pleine assurance que Dieu t'a mis à part pour que tu deviennes un vase d'honneur. Alléluia. Si ce n'est pas le cas, entre toi et Dieu, Dieu au Seigneur de te pardonner et te donner la force. Alléluia. Te donner la force de vivre une vie qui lui plaise.